Allô, allô tout le monde, c'est Nathalie. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Super journée ensoleillée aujourd'hui et ça va super bien avec notre thématique du jour. Donc, merci de me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est d'activité physique en lien avec ta santé cardiaque et ta santé au niveau du cerveau. Alors, faites-moi des petits coucous les filles, qui sont là. J'aimerais juste savoir, qui est présent aujourd'hui et en attendant que les autres se branchent, j'aimerais ça que tu me dises, quelle est ton activité favorite? Est-ce que tu préfères, les activités plus cardiovasculaires ou est-ce que tu préfères les exercices plus en muscu? Donc écris un cardio ou muscu dans les commentaires pour que j'ai une idée à qui on s'adresse. Et moi, ce que je vais te parler aujourd'hui, en attendant que vous me répondiez, c'est vraiment, on sait que l'alimentation, c'est essentiel pour une bonne santé cardiaque et pour un cerveau en santé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment l'exercice physique peut être vraiment bénéfique aussi. Et c'est de ça que j'avais envie vraiment de vous parler cette semaine, étant donné qu'on est toujours dans le mois de février, le mois justement de la santé cardiaque. Et ensuite de ça, au fil des semaines, on va glisser tout doucement parce qu'au mois de mars, c'est le mois de la nutrition et c'est là que je relance mon défi 5 jours, découvre les bienfaits de l'alimentation végétale pour ta santé et pour celle de la planète. Et donc, on va glisser doucement vers parler encore un peu plus de nutrition dans les prochaines semaines. Donc, allô, Sylvie a dit qu'elle nous entend bien. Allô, allô Nathalie Cadotte, super. Donc, dis-moi donc, Nathalie, qu'est-ce que tu préfères le mieux? C'est Nathalie, elle a une super école de Pilates, d'ailleurs, l'école Pilates Nathalie Cadotte, si vous jamais vous êtes dans le coin de Laval. OK, donc Maryse, elle nous dit un beau mélange des deux. Marie nous dit musculation. Caroline, musculation. Sylvie, je n'ai pas ta réponse. Sylvie, elle nous dit du cardio, du musculaire. Super. Maintenant, j'aimerais ça savoir. Donc, ce que je vois, c'est assez moitié-moitié. Il y a des gens qui aiment mieux le musculaire, il y a des gens qui aiment mieux le cardio. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que tu aimes mieux bouger à l'intérieur, chez toi ou dans un gym? Ou est-ce que tu aimes mieux bouger à l'extérieur? Donc, numéro 2, la question 2, c'est j'aime mieux bouger à l'intérieur ou dans un gym. Et pendant que vous écrivez, j'aimerais ça que vous partagez ma vidéo sur votre page à vous. Hein, quand vous partagez sur votre page, ça permet à d'autres personnes de nous voir. Et j'aimerais ça aussi que vous ayez mettre un petit cœur ou un petit pouce ou un petit face de sourire en haut. Ça m'aide, hein, quand on a des réactions comme ça et des commentaires et des partages, ça aide à faire voir encore plus la vidéo. Donc, Nathalie Cadotte a dit qu'elle aime mieux, elle a besoin des deux. Je te dirais que c'est pareil aussi. Moi, quand je fais plus juste des activités de cardio, on dirait que je sens besoin de faire quelque chose de musculaire pour aider à me sentir solide. Et ça, c'est bien parce que ce qu'on veut, c'est souvent les filles, ils veulent perdre du poids, mais moi, j'aime mieux penser en termes d'augmente, en termes de tonus. Moi, j'aime mieux me sentir forte que me sentir mince. Pour moi, mince, puis peser moins sur la balance, c'est pas ce que je veux. À la limite, moi, quand je pèse moins sur la balance, c'est un signe négatif. C'est que je suis en train de perdre ma masse musculaire. C'est un signe d'aller refaire justement du musculaire. Donc, on dit que Doris marchait à l'extérieur, mais entraînée à l'intérieur. Maryse a dit, je suis très polyvalente, les deux, à la maison et dehors. Quelqu'un qui me dit, j'aime bien les deux, intérieur-extérieur, mais pas trop le gym. Hein? On aime mieux bouger dans notre petit setup dans la maison. Je trouve ça vraiment super. Donc, merci d'être là. Merci de votre participation aujourd'hui. Encore une fois, allez toutes m'écrire des cœurs, des pouces en haut dans les commentaires et partager cette vidéo-là. Et là, ce que j'avais à vous dire, c'est vraiment ça. C'est que oui, l'alimentation, c'est vraiment une des grandes portes d'entrée pour la protection de notre santé cardiaque et du cerveau, et je te dirais de tout, de ton système digestif, tout ça. Je vais t'en parler encore beaucoup, comme je te dis, dans les prochaines semaines. Mais au niveau de l'exercice, c'est vraiment super important. Est-ce que tu savais que l'exercice physique peut t'aider à diminuer de au moins 30 tes risques de maladies chroniques, de maladies cardiaques, par exemple?
Et même chose au niveau au niveau du cerveau. On dit que ça diminue tes risques de troubles de cerveau cognitifs graves comme la démence. Et la démence, hein, je t'en ai parlé il y a 2 semaines, le type le plus reconnu, le plus fréquent de la démence, c'est l'Alzheimer. Et c'est pour ça que je t'avais donné 10 trucs contre l'Alzheimer. Je dirais pour l'Alzheimer, on ne veut pas l'avoir. Donc, 10 trucs contre l'Alzheimer parce que moi, ça me touche particulièrement. Mon père en est atteint. Et donc, 30 moins de risques de maladies cardiovasculaires et aussi au niveau cognitif, diminution des risques de sévères comme la démence, mais aussi les risques moins sévères comme l'anxiété, la dépression ou même contre les troubles de concentration. OK? Donc, ça joue aussi à ce niveau-là. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que donc, ça nous aide à améliorer notre fonction cognitive. Je vais t'expliquer de quelle façon que ça se passe tantôt. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'exercice physique, mettons que tu fais le même exercice physique, Nathalie a dit j'ai besoin un besoin viscéral d'aller dehors. Ben, c'est de là que je veux m'en aller présentement. Fait que le même exercice physique que tu ferais à l'intérieur puis à l'extérieur, le même exercice, le même circuit, la même course que tu ferais sur un tapis ou à l'extérieur, le même exercice, fait à l'extérieur, les essais nous montrent que amène encore plus de bénéfices de le faire à l'extérieur. Tu as plus de bénéfices physiologiques de faire ton exercice à l'extérieur versus à l'intérieur. Est-ce que vous saviez ça? Et c'est peut-être pour ça que moi, j'aime beaucoup jouer dehors, j'aime beaucoup bouger dehors, j'aime beaucoup donner des cours en plein air. Tous mes cours de conditionnement physique que je donne sont en plein air. Et quand je fais mes cours en ligne, sont tous filmés à l'extérieur, en général. Puis j'essaie de changer d'endroit pour que ça l'inspire les gens, justement pour vous amener dans cette situation-là. Donc, ce qu'on dit, c'est que de bouger en milieu naturel, il y a des fortes preuves scientifiques et même, là, on dit en milieu naturel et en milieu, dans la nature encore plus qu'en milieu urbain, que ça t'aide à diminuer le stress. Pourquoi ça l'aide à diminuer le stress? Parce que ça l'aide à diminuer encore plus ton cortisol. Tu fais de l'exercice physique, ça aide à diminuer ton cortisol. Tu fais de l'exercice physique dehors, ça diminue encore plus ton cortisol. Ça diminue ton stress. Et il y a encore plus d'endorphines et de dopamine qui sont sécrétées. Là, c'est nos hormones du bonheur, l'hormone du bien-être. Donc, par le fait même, tu vois-tu, le risque réduit aussi de dépression. Donc, l'exercice physique peut nous aider à réduire nos risques de dépression. Et moi, quand j'étudiais en activité physique, moi, j'ai refait mon premier bac, j'étais en activité physique, mais j'ai refait un bac puis une maîtrise en nutrition. Une de mes collègues s'appelait Francine Terrien. Elle a fait d'autres études et elle a fait même jusqu'à un doctorat. Mais ce qu'elle analysait, c'était la différence entre les médicaments contre la dépression puis l'exercice physique. Et en circulation sanguine, il y avait plus de sérotonine de sécréter chez les gens en dépression. Tu sais, qu'en dépression, des fois, tu es dépression majeure, tu n'as pas envie de bouger, tu n'as rien qu'envie de rester couché dans ton lit. Mais d'aller marcher 30 minutes d'un bon pas, ça faisait sécréter plus de sérotonine que le médicament que tu pouvais prendre. Comprends-tu comment c'est fort? Donc, l'exercice physique, ça aide à diminuer la dépression. Et moi, je suis une personne anxieuse que je me suis déjà fait prescrire des anti-anxiolytiques, mais je n'ai jamais été à la pharmacie pour les enregistrer. Je n'ai jamais été à la pharmacie pour les acheter parce que je me dis, ça va être encore plus une motivation pour moi pour bouger. Parce que je le sais que si je bouge régulièrement, ça va bien. Puis si je bouge moins régulièrement, je sens l'anxiété embarquer. Donc, pour moi, ma façon de régler l'anxiété, à part de méditer matin et soir, faire des respirations conscientes, puis toute mon hygiène de vie. J'ai une alimentation anti-stress. L'alimentation que je prône anti-inflammatoire est anti-stress. Et aussi, il y a l'exercice physique qui va aller jouer dans ce sens-là. Donc, à niveau égal, moins de stress, moins de dépression, moins d'anxiété, à cause que moins de cortisol, plus d'endorphine, plus de dopamine. Et on dit qu'il y a un meilleur équilibre entre ton système nerveux sympathique et parasympathique. Justement, ton système nerveux sympathique, c'est ton système nerveux fight or flight, de réaction, de fuite. Là, si jamais il t'arrive un stress, d'être capable de te tasser de la rue s'il y a un char qui arrive et qui va t'embarquer dessus. Tu comprends? Mais le parasympathique, c'est celui d'être capable aussi de se relaxer. Donc, le stress, c'est important pour nous sauver la vie. Ce qu'on n'aime pas, c'est quand il est chronique. Mais de l'autre côté, la capacité de se relaxer, c'est aussi important. Mais l'exercice physique en nature,
aide à équilibrer ces 2 sphères-là au niveau de notre cerveau. Et juste pour te dire encore plus de bénéfices, c'est que ça améliore aussi ton sommeil, encore plus, parce que tu vois, avec la lumière du jour, ça va jouer sur, ton cycle circadien qui est dans le fond ton horloge interne. Donc, ça va t'aider à avoir le sommeil encore plus. Ça va t'aider, c'est reconnu que ça stimule encore plus ton système immunitaire. En ce temps qu'on entend encore parler de la COVID puis tout ça, c'est important d'avoir un système immunitaire fort. Moi, je te le booste beaucoup avec l'alimentation. La gestion du stress en est un, mais rien que le fait d'aller dehors, ça t'aide aussi à ce niveau-là. C'est-tu pas beau? Et un à pas négliger aussi, c'est ça t'aide à avoir des os plus en santé. Pourquoi vous pensez que ça aide à avoir des os plus en prévenir l'ostéoporose, le fait d'aller bouger dehors? Toutes dehors, les filles! Aline est dans les Alpes, là, d'un super bel endroit présentement. Pourquoi? Parce que quand tu vas dehors, à la lumière du jour, j'entends, tu as avec, le soleil la capacité de produire de la vitamine D et la vitamine D aide à l'absorption du calcium, magnésium et donc ça t'aide à ta santé osseuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Manger bien, mais ça, je vais t'en reparler, puis c'est le dada que je te parle tout le temps. Mais négligez pas l'effet de l'exercice physique et si tu es pour bouger, bouge dehors et autant que possible à la lumière du jour parce que moins de stress, moins d'anxiété, meilleur sommeil, meilleure immunité, reconnu pour diminuer la tension artérielle aussi, donc moins de risque de maladies cardiovasculaires et on disait aussi au niveau de l'ostéoporose. Moi, je trouve que c'est vraiment plusieurs bonnes idées pour bouger à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Donc, il y a bouger à l'extérieur. Qu'est-ce qui est mieux que de bouger et de bouger à l'extérieur? J'ai un troisième facteur à te parler. Qu'est-ce qui est encore plus gagnant que de bouger à l'extérieur? Puis en passant, là, des fois, les gens disent: «Ah, mais aller dehors, c'est long, j'ai pas le temps», puis tout ça. Il y a une dose réponse en activité physique que les gens connaissent pas. La dose réponse, c'est les bienfaits sur ta santé versus le temps que tu bouges. Les bienfaits sur ta santé versus les temps que tu bouges. Donc, quand tu fais rien qu'un 10 minutes d'exercice, tu vois déjà des effets sur sa santé. La courbe est exponentielle. Ça veut dire que même un petit 10 minutes, tu vas augmenter tes bienfaits pour ta santé après 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et il y a un pic qui est atteint à peu près à 90 minutes après 1 heure et demie. Donc, si tu bouges plus qu'1 heure et demie, tu peux y aller pour tes performances sportives. Si tu regardes les athlètes olympiques, ils bougent plus qu'1 heure et demie par jour. Mais pour tes bienfaits pour ta santé cardiaque, métabolique, diminuer tes risques de cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, tout ça, dès le 10 minutes, ça peut avoir de l'impact parce que c'est une dose réponse exponentielle. Ça, il faut que tu saches ça. Donc, rien qu'un 10 minutes, ça vaut la peine. Puis tu essaies de marcher d'un bon pas, puis tu as eu un petit échauffement. Et donc, on vise à bouger au moins un 30 minutes par jour, mais il peut être divisé en blocs de 10 minutes. Ah ah! Quelqu'un là, en groupe, faire de l'activité avec une autre personne, de bouger avec des amis, oui. Donc, qu'est-ce qui est bon pour le cœur et pour ton cerveau? C'est de bouger, oui. Si tu es capable de bouger à l'extérieur, c'est encore mieux. Si tu es capable de bouger à l'extérieur en groupe, c'est encore mieux. OK? Parce que l'humain n'est pas fait pour être seul et les gens rétablissent plus de cancers, de maladies, puis tout ça, quand il y a un sentiment d'équipe, d'appartenance. Fait que de bouger, de faire partie d'un club, un club de pilates ou des choses comme ça l'aide. Donc, de bouger à l'extérieur en groupe, c'est formidable. Et juste pour te dire, c'est ça que je fais. Je donne des cours en plein air, en groupe, à l'extérieur, à l'année longue. Alors, si ça t'intéresse de faire de la marche nordique, du bootcamp, ou la semaine prochaine, on va avoir une sortie en raquette en soirée à la lampe frontale. Donc, tu peux me contacter. Sinon, je reproduis exactement ça dans mes programmes de coaching en ligne. Et si tu veux voir les programmes de coaching que j'offre, tu peux aller visiter mon site Internet qui est le www.natalierousseau.ca. www.natalierousseau.ca. Donc, tu vas voir justement les services que j'offre. Donc, présentement, j'en ai 2 qui roulent. J'ai mon gros programme Transformation Santé qui est du coaching, nutrition et fitness et mindset. Donc, ils ont les circuits d'exercice. Mais j'ai le 30 jours VG Happy and Fit aussi, qu'on est comme une cinquantaine, 50 ou 60 présentement, qu'on bouge. À tous les jours, on a un même circuit qu'on fait, on se motive, on s'entraide. Et une fois par semaine, je fais un coaching live. Donc, c'est vraiment le fun. Et c'est tous des circuits qui se font en dedans de 20-25 minutes maximum.
Et on fait ça en groupe. Et moi, je les ai filmés à l'extérieur. Donc, si jamais ça peut t'inspirer, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Maintenant, je veux t'expliquer qui sont dans le défi présentement? Sylvie Châtillon, trop chouette le défi Happy Fit. Qui d'autre qui l'ont fait présentement? Euh, Quelqu'un me dit, moi, je vais marcher le soir, ça m'aide à me détendre. Je suis souvent seule et je rencontre pratiquement aucun véhicule. Oui, ça aide aussi. Moi, quand je suis toute seule, ma tête, elle marche trop. Fait que, quand on est avec d'autres gens à distance, on peut jaser, on peut parler, puis ça nous aide à faire arrêter notre hamster qui peut vraiment être bon à ce niveau-là. Maintenant, j'avais juste quelque chose à te mentionner. Donc, oui, c'est bon au niveau du cœur parce que ça t'aide à quand tu fais de l'exercice, tu sais qu'à chaque fois que tu fais pulser ton cœur, tu amènes beaucoup d'oxygène et de sang et donc de nutriments à tous tes tissus. Donc, ça aide à aller oxygéner tous tes tissus. Mais ça l'aide aussi à aller créer de nouveaux vaisseaux. On appelle ça l'angiogenèse. Donc, ça, c'est bon pour ton cœur, mais c'est aussi bon pour ton cerveau. Donc, ça, on va avoir les exercices cardiovasculaires qui vont t'aider. Quel autre type d'exercice que vous connaissez? Donc, il y a les exercices cardiovasculaires. Quel autre type d'exercice que vous connaissez? À part le cardio, je vous ai posé une question là-dessus tantôt. Donc, tantôt, ma prémisse était quel type d'exercice est le meilleur pour ta santé du cœur et du cerveau? Donc, je te dis, c'est de bouger à l'extérieur en groupe. Mais là, quand je te parle de quel type d'exercice physique, on a le cardio, on a le musculaire, on a l'étirement. Et donc, ces trois types d'activités-là, ils ont leurs bénéfices. Donc, le cardio va t'aider au niveau angiogénèse, au niveau circulation sanguine, puis tout ça. Mais les exercices en tonification, les exercices pour aller ajouter du tonus, les exercices qui travaillent en force sont super importants aussi. Pourquoi? Parce que je t'ai expliqué la dernière fois que plus tu fais des exercices de contraction aussi, t'aide au niveau de la vasodilatation de tes tissus. Et donc, ça t'aide à ce qu'il y ait plus d'oxygène qui passe. Par exemple, si tu as besoin de courir, prendre l'autobus ou faire un événement, tes artères ne sont pas arrêtées. Il est plus facile d'avoir de la vasodilatation, plus d'oxygène. Mais aussi, c'est que ça va t'aider à avoir des meilleures connexions entre tes neurones. La meilleure connexion d'informations entre tes neurones. Donc là, je sors du système circulatoire puis je m'en vais dans le système nerveux. Donc ça, on appelle ça la synaptogénèse, meilleure connexion entre tes neurones. Et aussi, parce qu'on a des neurones qui meurent, tu sais, en vieillissant, on perd au niveau cérébral de la matière grise, mais l'exercice physique aide aussi à la production de nouveaux neurones. Et ça s'appelle la neurogénèse. Donc, ça t'aide au niveau des vaisseaux, mais ça t'aide aussi au niveau des neurones, des nouvelles neurones pour garder ta concentration, tes capacités de mémoire, puis toutes ces choses-là, et éviter la démence et tout ça. Et ça t'aide aussi à avoir une meilleure connexion. Donc, le jackpot, c'est quand tu manges bien anti-inflammatoire et que tu bouges en plein air, en groupe, en faisant à la fois du cardio et du musculaire. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est encore meilleur que tout ça? Je t'en amène des pleurs sur le Sunday. Donc, qu'est-ce qui serait le plus sur le cerise sur le Sunday? Salut, Nat. Donc, ça serait de faire aussi des exercices qui vont travailler l'équilibre et la coordination. Par exemple, moi, dans mes cours en plein air, je fais faire des choses de la main dominante, de la main non dominante, de te faire tenir sur l'équilibre sur une jambe, tu sais, des choses qui font faire encore plus aller créer des nouveaux chemins de neurones dans ton cerveau. C'est ce qui aide encore plus au niveau cérébral. Et qu'est-ce qui aide encore plus après ça? L'équilibre. Qu'est-ce que j'ai dit? L'équilibre, la coordination, l'équilibre, la coordination, le cardio, la flexibilité, le tonus, c'est de faire ça sur de la musique. Il paraît que quand on fait ça sur de la musique, ça l'aide encore plus à détendre les gens, à avoir encore plus de bénéfices sur la santé. Et si tu fais de la danse, c'est vraiment un super exercice parce qu'il faut t'apprendre la chorégraphie, puis ça t'aide au niveau de la mémoire. Donc, il y a le sudoku, puis les mots croisés, puis les mots mystères, puis toutes ces activités-là. Mais l'exercice physique peut être bénéfice. Et si tu la fais au son de la musique et si tu fais des coordinations. Et c'est pour ça que moi, dans mes cours, quand je fais des programmes, oui, les gens, des fois, me suivent, puis ils n'ont pas à penser, puis ils ont juste à me suivre. Mais des fois, je leur donne des séries. Des fois, on travaille en pyramide. Là, il faut que tu te rappelles que tu fasses 10 d'un, 10 de l'autre, 10 de l'autre, 10 de l'autre. Donc, je fais travailler aussi la mémoire. Donc, dans tous les programmes que je fais, je travaille tout. Ton cardio, ton tonus,
ta flexibilité, ta coordination, ton équilibre, ta posture et ta mémoire. Et je te dirais par-dessus tout, je travaille ton estime de soi parce que ceux qui sont dans le programme 30 jours VG Happy and Fit, on voit que j'ai un mantra que je fais travailler dans chacun des exercices. Pourquoi un mantra? C'est une affirmation qu'on se dit pour aller faire, hein, parce que tout ce qu'on se répète, notre cerveau le prend pour du cash. OK? Donc, si tu te répètes que tu es poche et que tu n'es pas intelligente, tu penses que tu es poche et que tu n'es pas intelligente, mais si tu travailles avec des affirmations positives, ça va t'aider. Donc, des affirmations positives en fonction de ton corps, en fonction de comment tu te sens dans ton corps. Tu sais, des fois, les gens, ils ne s'aiment pas, sont grosses. Ah, j'ai des petits bras de poulet, je ne suis pas forte, j'ai des grosses cuisses, j'ai des grosses fesses. Tu sais, toutes ces choses-là, on change ça avec des belles affirmations positives. Et là, en même temps que tu le travailles physiologiquement avec ton corps, avec tes muscles, avec tout ton corps, on le travaille en même temps avec ta psychologie, avec tes cellules, avec ton cerveau. Bang, c'est encore plus puissant. Et c'est pour ça qu'on a des résultats extraordinaires avec ce programme-là, VG Happy and Fit, et comme dans tous mes programmes, mais ça, c'est comme le petit programme d'introduction. Donc, si jamais ça vous intéresse de bouger avec moi, vous avez l'option de le faire en plein air. Vous pouvez me contacter à natalierousseau.ca sur mon site Internet. Et sinon, par courriel, ouais, je pourrais peut-être ajouter ici juste une petite bannière. Si vous voulez m'écrire, parce que présentement, j'ai un problème avec mon site Internet, donc mon courriel info@natalierousseau.ca ne fonctionne pas. Fait que si tu veux m'écrire, Nathalie hop la vie. Ça, c'est la place pour m'écrire parce que Hop la vie, c'est le nom de mon entreprise. Donc, si tu veux m'écrire, si tu veux faire de la marche nordique, du bootcamp, des sorties en raquette, tu m'écris ici. Puis sinon, tu peux aller directement voir mon site Internet. Donc, est-ce que ça vous donne envie de bouger? Est-ce que ça vous donne envie encore plus d'aller à l'extérieur? La musique en particulier, non, mais il y a le centre de l'Institut à Montréal avec le médecin Louis Bérère qui ont un centre qui s'appelle, comment ça s'appelle au niveau de la musique? C'est le labo de recherche, il s'appelle Brahms, comme au niveau de la musique, pour étudier justement l'effet de la musique sur l'exercice. Mais je pense que l'exercice qui te fait du bien, eux autres, ils avaient étudié la musique classique, je pense, là, mais c'est la musique qui te fait du bien. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Donc, tout ça pour dire que oui, quand tu fais du stress, de l'anxiété, tu peux prendre des médicaments, mais le meilleur médicament, c'est souvent plus ceux qui sont plus naturels, qui vont t'amener d'autres bénéfices, comme l'alimentation saine, comme l'exercice physique. Les seuls bénéfices les effets secondaires qu'ils vont faire, c'est diminuer ta pression, diminuer tes risques de maladie cardiovasculaire, diminuer tes risques de dépression, améliorer ton sommeil, améliorer ton immunité, améliorer ta densité osseuse. Fait que ça, c'est tous des beaux effets secondaires à avoir. Alors, merci de me faire des pouces, des cœurs si vous avez apprécié. Dites-moi à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va dire pour vous? Est-ce que tu vas appeler plus une amie pour aller bouger? Est-ce que tu vas t'inscrire à un cours de groupe? Est-ce que tu vas me contacter pour bouger? Soit des nôtres. Merci de m'écrire ça. Et encore une fois, vous pouvez partager cette vidéo-là avec vos amis. Assurez-vous d'aller cocher un petit cœur ou un petit sourire en haut de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine et là, on va parler plus alimentation. Merci. Ciao, ciao.